De Maïmonide, le guide des égarés, lit chapitre 57 sur les attributs, plus profonds que ce qui précède. On sait que l'existence est un accident survenu à ce qui existe, c'est pourquoi elle est quelque chose d'accessoire à la quiddité de ce qui existe. Ceci est une chose évidente et nécessaire dans tout ce dont l'existence a une cause, car son existence est une chose ajoutée à sa quiddité. Mais quant à ce dont l'existence n'a pas de cause, et c'est Dieu seul le Très-Haut, car c'est là ce qu'on veut dire en disant que Dieu est d'une existence nécessaire, son existence est sa véritable essence, son essence est son existence, et elle n'est point une essence à laquelle il soit arrivé d'exister, de sorte que son existence y soit quelque chose d'accessoire, car il est toujours d'une existence nécessaire, et son existence n'est pas quelque chose de nouveau en lui, ni un accident qui lui soit survenu. Ainsi donc il existe, mais non par l'existence, et de même il vit, mais non par la vie, il peut, mais non par la puissance, et il sait, mais non par la science. Le tout, au contraire, revient à une seule idée, dans laquelle il n'y a pas de multiplicité, comme on l'exposera. Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'unité et la multiplicité sont des accidents survenus à ce qui existe, en tant qu'il est multiple ou un, chose qui a été expliquée dans la métaphysique. Et de même que le nombre n'est pas les choses mêmes qui sont nombrées, de même l'unité n'est pas la chose même qui est une, car ce sont tous deux des accidents du genre de la quantité discrète, qui atteignent les êtres aptes à recevoir de semblables accidents. Pour ce qui est de l'être nécessaire, Dieu, réellement simple et absolument exempt de composition, de même qu'on ne saurait lui attribuer l'accident de la multiplicité, de même il serait faux de lui attribuer l'accident de l'unité. Je veux dire que l'unité n'est point une chose ajoutée à son essence, mais qu'il est un, non par l'unité. Ces sujets subtils qui presque échappent aux esprits ne sauraient être exprimés par le langage habituel, qui est une des grandes causes de l'erreur, car dans toute langue nous sommes à cet égard extrêmement à l'étroit pour l'expression, de sorte que tel sujet, nous ne saurions nous le représenter par des mots qu'en nous mettant à l'aise pour l'expression. Lors donc que nous désirons indiquer que Dieu n'est pas multiple, cela ne peut se dire que par le mot un, quoique l'un et le multiple fassent partie tous deux de la quantité. C'est pourquoi, résumant l'idée, nous amenons l'esprit à comprendre la réalité de la chose en disant un, non par l'unité. C'est ainsi que nous disons éternel pour indiquer que Dieu n'est pas quelque chose qui soit né. Mais dire éternel, c'est évidemment nous mettre à l'aise pour l'expression, car le mot éternel désigne quelque chose qui est en rapport avec le temps, lequel est un accident du mouvement qui compète au corps. En outre, ce mot exprime une relation, car on dit éternel à l'égard du temps, comme on dit long et court à l'égard de la ligne. Tout ce que ne touche pas l'accident du temps ne peut être dit en réalité ni éternel, ni créé, ni né. Pas plus que la douceur ne peut être dite courbée ou droite, ni le son salé ou insipide. Ces choses ne sont pas obscures pour celui qui s'est exercé à comprendre les sujets dans leur réalité et qui les examine de manière que l'intelligence les saisisse dans leur abstraction et non pas selon le sens collectif qu'indiquent les mots. Toutes les fois donc que, dans les livres sacrés, tu trouves qu'on donne à Dieu les attributs de premier et dernier, il en est comme quand on lui attribue l'œil et l'oreille. On veut dire par là que Dieu n'est pas sujet au changement et qu'il ne lui survient absolument rien de nouveau. Mais non pas que Dieu tombe sous le temps, de sorte qu'il y ait une analogie quelconque entre lui et d'autres choses qui sont dans le temps, et qu'il soit ainsi premier et dernier. Tous ces mots ne sont employés que selon le langage des hommes. De même, quand nous disons qu'il est un, le sens est qu'il n'y a rien de semblable à lui,
mais non pas que l'idée d'unité s'ajoute à son essence.